Mais d'abord, cette réunion à Matignon de 9 ministres et de François Fillon concernant la gestion de l'après-tempête Xynthia. Le Premier ministre s'est montré ferme sur les zones noires tout en se voulant pédagogue. Le point avec Jean-Jacques Théodore. François Fillon et ses ministres ne pouvaient évidemment pas démentir le président de la République qui réaffirmait hier sa volonté d'interdire la réinstallation des sinistrés dans les zones noires. Le Premier ministre a donc emboîté le pas du président. Pas question de modifier le zonage annoncé la semaine dernière. Les critères qui ont été mis en œuvre par l'État pour définir ces zones, qui je le rappelle aujourd'hui sont des zones de solidarité, sont des critères objectifs qui n'appellent pas de remise en cause, en tout cas pas dans la phase actuelle. Mais ce principe pourrait tout de même souffrir quelques exceptions puisque des voies de recours resteront ouvertes pour les habitants des zones désormais classées inconstructibles. Ce zonage devra faire l'objet dans les prochains mois d'une déclaration d'utilité publique. Il y aura donc, et c'est le deuxième temps, une enquête publique au cours de laquelle chacun pourra se faire entendre et faire valoir ses arguments. Et en cas de désaccord, les collectivités et les particuliers pourront bien entendu faire valoir leurs droits selon les procédures classiques devant le juge. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé que l'État rachèterait au prix du marché les maisons et les terrains situés dans les zones noires et il a annoncé que les habitants qui contesteraient les critères de zonage ou les procédures d'indemnisation pourraient faire valoir leurs arguments auprès de délégués à la solidarité qui vont être nommés dans les 48 heures et qui devront assurer une prise en charge individuelle de chaque cas. Enfin, le Premier ministre a demandé aux assureurs de ramener de 3 à 1 mois le délai d'indemnisation des sinistrés. Et justement, la colère est toujours là chez certains sinistrés et élus. Aujourd'hui, le préfet est venu sur l'île d'Oléron expliquer la cartographie des zones noires. Après Saint-Pierre-d'Oléron, il est en ce moment à Saint-Georges-d'Oléron. La réunion a débuté. On retrouve sur place Emmanuel Denano. Bonsoir. Comment se passe cette réunion ? Bien écoutez, le préfet est arrivé vers 18h30 précise. Il est arrivé dans un silence religieux, à savoir que les habitants lui ont fait une haie silencieuse pour l'accueillir. Ils étaient tous munis d'un brassard jaune, jaune comme la couleur de la zone jaune qu'ils réclament et non noir. Et ils se sont bien sûr ensuite engouffrés rapidement pour avoir des places dans cette petite salle parce qu'ils sont près de 700. Parmi eux, il y a Patrick Michaud. Patrick Michaud vit depuis 40 ans à Boyarville. On l'a rencontré juste avant qu'il rentre dans cette salle. Et je vous propose de l'écouter. Je suis venu là ce soir pour défendre mon patrimoine et tous mes copains et amis dont leur maison est mise à la destruction. Concrètement, quelle est votre situation à vous ? Moi, ma situation, elle n'est pas très bonne, puisque maintenant, c'était mon patrimoine pour ma retraite. Eh bien, je me trouve anéanti avec plus de 50% de mon patrimoine en l'air. Il y a aussi le patrimoine historique de Boyarville. Historique, c'est une ville dont j'y tiens, dont il y a en 2004, grâce à l'association des commerçants, j'ai fait le bicentenaire de Boyarville. Donc on a fait venir Napoléon l'Empereur, qui est à l'origine de ce village. Donc on avait fait une manifestation pour le bicentenaire de Boyarville. Qu'est-ce que vous comptez dire au préfet ? Moi, dire au préfet qu'il s'est trompé vraiment de zone et qu'il faut quand même qu'il réaménage toutes ces zones parce qu'il y a des maisons qui vont écraser, des immeubles qui n'ont pas eu d'eau. À part les caves, c'est tout ce qu'il y avait comme eau. D'ailleurs, vous êtes un petit peu sur toutes les zones. Moi, je suis dans le bleu, dans le jaune et dans le noir. Alors, je ne sais plus quoi faire et maintenant, je suis désolé. C'est donc la désolation qui prime ici. Les habitants, les sinistrés sont venus le dire bien sûr au préfet, le préfet qui apparemment tient un discours toujours aussi ferme. Il faut savoir qu'ici on défend les intérêts de Boyarville, mais aussi de la Pérotine qui se trouve juste à côté de Boyarville. Le site de Boyarville en lui-même concernerait 106 habitations plus une quarantaine sur la Pérotine, soit environ 150 habitations. C'est ce qui a été annoncé la semaine dernière. Et il faut savoir quand même que ça concerne le cœur historique de Boyarville, un cœur historique qui a été construit il y a près de 200 ans, au moment même où les ouvriers s'étaient implantés pour construire le célèbre Fort Boyard. Merci beaucoup Emmanuel Denano et sachez que demain une mission parlementaire composée de 14 sénateurs se rendra à Charon et au Boucholeur. Objectif vérifier sur le terrain le bien fondé de ces zones noires. Ils seront reçus à la préfecture de La Rochelle dans l'après-midi alors qu'une manifestation d'associations de sinistrés est prévue au même moment. Dans le reste de l'actualité, cet incendie spectaculaire dans le sud de la Charente